Face aux perturbations mondiales et à la hausse des prix du pétrole, le gouvernement gambien a décidé de subventionner le carburant à hauteur de 200 millions de dalasi, soit 3,3 millions de dollars. La Guinée-Bissau a réussi à mobiliser 15 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine. En Égypte, le taux de chômage a baissé de 6,3% en 2025 contre 6,6% en 2024 selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques. Face aux perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole, le gouvernement gambien a mobilisé une subvention de 200 millions de dalasi, soit 3,3 millions de dollars en avril. Cette intervention vise à stabiliser les prix du carburant et à protéger les ménages et les entreprises de la hausse des cours mondiaux, exacerbée notamment par la crise au Moyen-Orient. Face aux répercussions mondiales de la crise au Moyen-Orient, le gouvernement gambien a établi un sous-comité du cabinet. Sa mission est d'évaluer les impacts potentiels sur la population gambienne et de proposer des mesures stratégiques pour atténuer les effets et protéger les intérêts et bien-être des citoyens. Sans cette subvention, les prix à la pompe pour avril auraient atteint 101,29 dalasi le litre pour l'essence, soit une hausse de 22,8% par rapport au niveau actuel, et 124,72 dalasi le litre pour le diesel, soit une augmentation de 47,4%. Le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines a attribué ces hausses à la volatilité des marchés internationaux des carburants. Afin d'éviter que ces coûts ne soient répercutés sur les consommateurs, le gouvernement subventionne l'essence à hauteur de 3,29 dalasi par litre et le diesel à hauteur de 29,72 dalasi par litre. Les niveaux de stockage et les mécanismes de fixation des prix du pétrole pour l'environnement énergétique sont essentiels à examiner, ainsi que les mesures gouvernementales. En avril, le gouvernement a subventionné le carburant à hauteur de plus de 200 millions de dalasi pour maintenir des prix abordables, invitant un prix de $120, insoutenable pour la majorité. Les autorités gambiennes collaborent avec le secteur pour garantir l'approvisionnement en carburant et surveillent la situation internationale pour envisager d'éventuelles mesures supplémentaires. Les experts soulignent que, bien que cette aide immédiate permette de maintenir les tarifs de transport et les prix des aliments stables, la répétition de ces interventions budgétaires fait pression sur les finances publiques déjà restreintes du pays. La Guinée-Bissau a réussi à mobiliser 15 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Cette somme a été levée grâce à une double adjudication gérée par UMOA Titres portant sur des bons du Trésor d'une maturité de 350 jours et des obligations du Trésor à 3 ans. Malgré une offre initiale de 15 milliards, la demande a atteint 19,823 milliards de francs CFA. Taux de couverture 132,16%, témoignant une forte confiance des investisseurs. En Égypte, l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS a annoncé le 29 avril 2026 une baisse du taux de chômage à 6,3% en 2025 contre 6,6% en 2024, signe d'une amélioration du marché du travail qui a absorbé une offre de main-d'œuvre accrue. Le chômage des jeunes de 15 à 29 ans a reculé de 1,7 points pour s'établir à 13,2%. Toutefois, d'importantes disparités persistent. Il est de 8,1% chez les jeunes hommes contre 33,8% chez les jeunes femmes. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, les dépenses militaires cumulées des pays africains ont atteint
58,2 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 8,5% par rapport à 2024. L'Afrique du Nord représente 60% de ce total, culminant à 35 milliards de dollars. Avec 25,4 milliards de dollars, l'Algérie est le premier dépensier du continent et ses dépenses militaires représentent la deuxième part la plus importante au monde. En Afrique subsaharienne, les dépenses militaires se sont établies à 23,3 milliards de dollars durant l'année écoulée, ce qui représente une hausse de 7,4% par rapport à 2024.